Hello les gens, asseyez où on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Bon allez, c'est l'heure de votre mise à jour sur les aventures de Kanye West. Aux dernières nouvelles, Kim avait obtenu son statut de célibataire et Kanye s'est mis en scène en train de kidnapper, enterrer et porter la tête de Pete Davidson. Rien de fou, il paraît que Kim n'a pas été contente de ce clip et pareil pour Pete Davidson. En tout cas, Dieu merci, ça n'a pas entaché leur histoire d'amour puisque quelques jours après, Kim a déclaré son couple sur Instagram pour la première fois avec une série de photos. Alors là, j'hésite, c'était juste après son bad buzz avec l'interview pour Variety. Donc est-ce que c'était pour faire chier Kanye ou pour faire diversion? Ou les deux, qui peut savoir? Elle a aussi posté un nouveau TikTok avec North, toujours les mêmes trucs habituels, et elle est présente dans la vidéo. Mais attendez, on n'a pas déjà parlé de ça? Kanye ne veut pas que... Stop antagonizing me with this TikTok thing. Et ben voilà, trop tard, tu l'as énervé. À un moment donné, faudra pas se plaindre que Kanye ramène toutes vos embrouilles sur la place publique. Il avait été parfaitement clair qu'il ne voulait pas de North sur TikTok. Que ce soit justifié, pas justifié, sincère, pas sincère, en fin de compte, c'est son choix parental. Et si Kim veut absolument que North passe ses TikTok, elle sait à quoi s'attendre. Hey everybody, I just got off the phone with Kim. I said it's never again. I am her father. I said I am not allowing my daughter to be used by TikTok, to be used by Disney. I have a say-so. And I'm happy that you guys got to see just a small piece of what I dealt with. So when we had the Donda 2 release in Miami, I got a flight for all my kids to come from Calabasas to come in Miami to see the kids. Then assistant hit me and said, the kids are there. When the plane took off, I got a text from Kim that said, North won't be on the plane. You see, this is the kind of stuff that's just like the Chicago birthday party. And I'm glad that y'all saw in the variety piece what I have to deal with. Now we got Sunday service this morning at 10 a.m. and it's North had a sleepover, so she can't come to Sunday service. I moved the Sunday service up to 10 a.m. so that I can go to Saint soccer game at 12:30. Move the entire thing. So I called different people I knew, and the best advice I got right now was from Tory Lanez, and he just said, pray and ask God to speak through me. God, this is out of my hands, it's up to you. This whole conversation, custody, this whole narrative, gaslighting, like right now, this is up to you. You know, there's no reason why these young children, upon their father's request, shouldn't be allowed to come to Sunday service. The boyfriend texts me, antagonizing me, bragging about being in bed with my wife. I thought it publicly for a year and a half. I've been dragged and how she's not my wife. She don't have her last name. And now he texting me, talking and bragging about how he's in bed with my wife. And I'm like, well, who's watching my children? Just God. I know that people gonna feel me and feel my heart just as a father. You know what I'm saying? I wanted to come to Kim's defense in some way when everyone was attacking her about the variety, because that's just my heart as a dad. My spirit is like just to protect at all costs. And I just look at my daughter full makeup, singing She's in Love with an emo girl on TikTok, and I didn't have no say, no approval. Hey, what do you think? Do you think this would be cool or not? And I'm the one that made them cool. And the thing that you're not gonna do is get me to do anything illegal or anything like your favorite word, erratic. That's why I'm talking to you directly. Y'all turned the idea of me. I was just at the house 2 days ago with my kids doing homework with Kim right there. Là, en fait, il faut comprendre que Kanye a d'abord publié cette vidéo. Il fait des allusions à sa conversation avec Pete, avec Kim, mais on comprend pas encore vraiment. C'est par la suite qu'on va vraiment voir les messages. Mais du coup, ça veut dire que la situation, c'est que Kanye voulait que les enfants viennent au Sunday Service, et au dernier moment, il a appris que North ne va pas venir. Du coup, il a appelé Kim très tôt le matin, donc vers 8h, pour lui faire son coup de gueule. Et ensuite, en réaction à ça, Pete Davidson a envoyé des messages à Kanye, qu'on verra plus tard. Et ensuite, Kanye a fait cette vidéo. Donc là, son énervement, c'est un peu un mix entre le fait que les enfants ne viennent pas au Sunday Service et ce que Pete lui a dit et qu'il a sans doute eu du mal à digérer. Bref, donc Kanye continue son coup de gueule.
Je vous ai déjà dit à propos de ces histoires de TikTok. Maintenant, ma fille de 8 ans est là à chanter qu'elle est tombée amoureuse d'une fille emo. C'est les paroles de la chanson. Les gauchistes ne veulent pas que les pères aient leur mot à dire dans la vie de leur enfant. Je ne veux pas que mes enfants aillent dans l'école mécréante Sierra Canyon. J'ai une voix et je n'accepte pas ça. Et Perez Hilton, tu n'as toujours pas répondu à mes questions. Et aussi, ne mets jamais mon nom à côté du mot maltraitance. Ne joue pas avec mon nom comme ça. Je suis une vraie personne qui veut le meilleur pour mes enfants. Et D.L. Hughley est un pion. Ouais, je sais, un roi n'est pas censé répondre à un pion, mais je réponds à tout. Et je trouve les adresses d'I.L. Donc ne parle pas de moi ou de mes enfants. J'ai les moyens de te faire du mal. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur Kanye, D.L. Hughley, c'est le comédien qui a donné son avis sur la situation en interview pour Vlad TV. Allez voir si c'est pas déjà fait. Son discours a été pas mal repartagé. C'était qu'une question de temps avant que Kanye ne vienne sur ses côtes. J'étais même étonnée de ne voir aucune réaction. Bref, Kanye continue encore dans les menaces en disant en partie « On va commencer à arrêter de laisser des drogués se faire utiliser par les gauchistes pour lyncher notre futur. Les noirs qui ont leurs propres opinions n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est moi le problème, dit elle. Dieu ne t'aime pas. Tu n'es pas dans ses faveurs. Ta famille te déteste. Je détesterais être de la famille de quelqu'un qui n'est plus célèbre. Maintenant, tu es connu comme un pion fauché. Tu vois comment Skit est absent du travail. Quelqu'un d'autre veut jouer avec moi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, venez me chercher. Voyons comment ça va tourner. Quoi? D.L. habite à Calabasas? Yo, Dieu est grand. D.L. va répondre à Kanye plus tard, mais d'abord le craquage continue. Cette fois, Kanye publie un message qu'il aurait envoyé à Kim. Quand je te dis de m'amener mes enfants quelque part, je ne vais plus supporter ça. Pourquoi c'est toi qui décides où sont mes enfants si on a une soi-disant garde partagée? Mon père ne veut même pas appeler Kim. Je ne parle plus à la plupart de ma famille parce qu'ils autorisent ce genre de comportement. Est-ce qu'il essaie de nous dire que même la famille de Kanye est du côté de Kim? C'est pas bon signe. Je n'essaye pas du tout de récupérer cette femme. Je suis passée à autre chose dans ma vie. Je trouve juste que culturellement, il y a beaucoup de blancs privilégiés qui forcent l'éducation de beaucoup d'enfants noirs. J'ai vu beaucoup de célébrités parler contre moi, mais il n'y en a pas eu d'autre que Candace Owen qui a dit que ce comportement de baby mama aigri n'est pas bien. Pendant ce temps, D.L. a quand même répondu aux menaces de Kanye par la dérision. Il n'y a aucun moyen pour que j'ai peur d'un mec qui porte les bottes de Souviens-toi l'été dernier. Kanye, c'est juste dommage que le fait que tu agisses comme un fou ne va pas empêcher Pete d'éjaculer. Mais bref, c'est un jeu de mots de Ken Kim en gros. C'est pas bizarre que Kanye ait supposément tous ces sbires qui pourraient tuer pour lui, mais aucun d'entre eux ne peut faire remplir son ordonnance. Voilà une idée. Pendant que tu es sur le chemin pour venir me tuer à Calabasas, pourquoi ne pas t'arrêter à CVS pour prendre du Xanax? Lol. Bon, c'est marrant tout ça, mais c'est maintenant que ça devient sérieux. Bon, c'est toujours un peu marrant, mais c'est sérieux quand même. Comme Kanye l'avait un peu dit dans sa vidéo, Pete l'a contacté par message et lui a dit des trucs de ouf. Et en fait, il se trouve qu'ensuite, c'est Pete qui a leaké les screens par l'intermédiaire d'un collègue à lui. Le gars gentil et squelettique, ça c'était avant. Pete, il est chaud bouillant là maintenant. Yo, c'est Skit. Est-ce que tu peux s'il te plaît prendre une seconde et te calmer? Il est 8h et ce n'est pas la peine de faire ça. Kim est littéralement la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. Bah c'est gentil pour ta mère, Skit. Ce qu'elle fait pour ses enfants est génial. Et tu es tellement chanceux qu'elle soit la mère de tes enfants. J'ai décidé que je ne vais plus te laisser nous traiter comme ça. Et j'arrête d'être silencieux. Grandis putain. Kanye lui répond: Oh, tu utilises des jurons. Où es-tu là maintenant? Dans le lit de ta femme. What? Dans le lit de ta femme. Content de voir que tu es sorti de l'hôpital et de ta désintox. On notera quand même la résilience de Kanye. C'est pas facile de se relever après un tel message, mais il y va quand même. Il reste digne en parlant des soucis psychologiques de Pete. On fait comme on peut. Pete répond: pareil pour toi, c'est merveilleux ce que ces endroits peuvent faire quand on va se faire aider. Tu devrais essayer. Je suis à LA pour la journée. Si tu veux arrêter d'être un gamin d'internet et venir parler. Tu ne me fais pas peur, frère. Tes actions sont tellement des actions de victime et embarrassantes. C'est triste de te voir gâcher ton héritage quotidiennement. Tu es plus que le bienvenu dans le Sunday Service. Pourquoi ne pas se rencontrer après le Sunday Service et le match de Saint? Je serai à l'hôtel de Beverly Hills. On peut manger et discuter dans ma chambre, en privé, en face à face, d'homme à homme. Ce que tu fais à ta famille est dangereux et ça va les blesser à vie. S'il te plaît, gère les choses en privé, je t'en supplie. Tu veux me voir? Viens au Sunday Service. Ce n'est pas public, mec. Je suis pas là pour les photos et les médias, ce qui est évidemment tout ce qui t'intéresse. Mon offre tient toujours. Je souhaite que tu te conduises en homme pour une fois dans ta vie. Laisse-moi t'aider, mec. J'ai des soucis mentaux moi aussi. Ce n'est pas facile. Tu n'as plus à ressentir tout ça. Il n'y a pas
pas de mal à recevoir un peu d'aide. Tu serais tellement heureux et en paix. Tu n'as pas idée à quel point j'ai été gentil envers toi, malgré tes actions envers moi. J'ai empêché SNL de parler de toi ou de se moquer de toi, car c'est ce qu'ils voulaient faire pendant des mois. J'ai empêché des humoristes de faire des sketchs sur toi, car je ne veux pas que le père des enfants de ma copine soit mal vu. Je t'ai soutenu, même si tu me traitais comme de la merde, parce que j'ai toujours voulu que les choses se passent facilement. Mais si tu continues de me pressionner, comme tu l'as fait ces 6 derniers mois, je vais arrêter d'être gentil. Voilà. Pete, il en a marre. Et franchement, malgré tout, il a quand même le sang-froid pour bien parler. À part le « je suis avec ta femme » du début, mais à la limite, même ça, comparé à des menaces de mort, je pense que ça va, c'est de bonne guerre. Après, je veux quand même dire que Pete s'est mis dans cette situation tout seul. Il s'est quand même mis en couple avec une femme toujours mariée, mère de 4 enfants et célébrité internationale. Et mariée aussi. Il y avait plusieurs façons d'éviter ces prises de tête. Comme par exemple, ne pas sortir avec une femme mariée. Bref, tous les personnages de cette histoire sont adultes et capables d'assumer leurs choix. Kim a aussi décidé de sortir de son silence quand Kanye a posté cette photo du sac à dos de North. Ceci était sur le sac à dos de ma fille quand j'ai été autorisée à la voir la semaine dernière. Voilà pourquoi je fais tout pour ma famille. Je suis branchée pour protéger ma famille à tout prix, tel le prêtre de ma maison. Ne t'inquiète pas North, Dieu est toujours en vie. Kim a décidé de commenter son post en disant « S'il te plaît, arrête avec cette version. Tu viens de passer récupérer les enfants pour aller à l'école encore ce matin. » Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que Kanye a eu raison de s'exprimer sur Instagram? Vous trouvez normal que Kim continue de faire des TikTok avec North? Qu'est-ce que vous pensez des messages de Pete Davidson et de son offre? Allez, on se parle en commentaire.